En partenariat avec l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie, voici une chronique reportage d'Avranches FM intitulée « Nous avons testé le Ducet Code ». Alors nous arrivons au château des Montgomery, le château de Ducet, et je suis avec deux jeunes filles qui vont tester le Ducet Code avec moi pour Avranches FM. Camille et Louise. Qu'est-ce que vous en pensez déjà quand on arrive devant les marches? C'est un très beau château, je trouve qu'il fait un peu château de film d'horreur et donc c'est intriguant. Voilà, on a hâte de commencer. C'est vraiment un très beau château et bien conservé, qui a l'air intéressant à découvrir. Bon, donc elles sont déjà enthousiastes à l'idée de faire ce jeu. Alors là, c'est Florine qui nous accueille, donc agent de l'Office de tourisme. Oui, c'est ça, j'ai été embauchée pour travailler au château de Ducet, dans le cadre du projet Ducet Code qui a ouvert il y a 3 semaines. Tiens, justement, est-ce qu'il y a eu du monde à l'ouverture? Comment ça se passe depuis? Oui, on tourne à peu près à 30-40 personnes par jour. Le 1er mai, on a fait un score énorme, qui était de 72 personnes. Donc ça se passe plutôt bien, on a des bons retours, les gens sont contents et ils trouvent le code à la fin. Ah oui, alors est-ce qu'il y a des gens qui sont restés des heures et qui n'ont jamais trouvé? Non. Certains ont mis plus de temps que d'autres. Dans ces cas-là, on les aide, mais ils sont pas loin de la résolution, donc voilà, ça se passe super bien. En moyenne, c'est combien de temps? Alors, on va voir combien de temps on va faire. Alors, les meilleurs joueurs font ça en 45 minutes et les moins bons en 1 heure, 1 heure un quart à peu près. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on va voir si on est dans la moyenne. Comment ça se passe pour jouer? Donc à l'entrée, on vous remet un petit carnet d'enquêteur avec toutes les règles du jeu, le plan du château. Et à la fin, le code à trouver. Et on aide les gens. On leur dit qu'il commence par un mot et se termine par un mot. Et entre deux, ce sont une suite de chiffres à trouver. Ah, d'accord. Voilà. Donc déjà, on a des indications. Voilà. Bon. Eh ben, de toute façon, on ne vous donnera pas la réponse. Hein, ne rêvez pas, mais on va essayer de vous allécher. Bon, ben, c'est parti. Hein. Ça y est. Alors, il faut commencer par le rez-de-chaussée. On va en montant, alors c'est ça. Donc, journal de Ducet, il y a eu un crime au château. Assassiné dans le château de Ducet, emportant avec lui un lourd secret. Une macabre découverte. C'est au petit matin, vers 9h, qu'une employée de l'office de tourisme a découvert le corps sans vie d'un homme gisant sur le parquet d'un des couloirs du château. L'homme a été formellement identifié comme étant le conservateur de l'Avranchien, très connu de tous, Pierre Éviard. Ce bruit est le bruit d'une machine assez étonnante qui semble être une machine à remonter le temps. Sans doute la machine de Pierre Éviard. Nous en saurons plus peut-être tout à l'heure. En fait, il faut suivre les pieds. Vous avez des pieds au sol qui vous indiquent les endroits stratégiques. Allez, Montgomery, en lice. Je vous en conjure, sire. Dispensez-moi de rompre encore cette lance. Nous sommes, votre majesté et moi, dans une grande fatigue. De la revanche. Vous êtes le seul à m'avoir fait quasi quitter les effrayés. Allons. Riquet, la reine te demande de rester tranquille. Va lui dire que c'est justement en son honneur que je me bats. Allez. Alors en fait, c'est vrai qu'on connaît tous plus ou moins l'histoire de Gabriel Ier de Montgomery, qui a fini tragiquement à cause d'une erreur de tournoi, une maladresse de tournoi. Mais en fait, celui qui a construit ce château, c'est Gabriel II de Montgomery qui va relever le défi de son père, hein, puisque les enfants avaient perdu leur noblesse et le père avait dit que ses enfants prouveraient leur noblesse. Donc Gabriel II va construire le château et il va vivre à Ducet. Ah, il faut trouver une charade. Et si on trouve, on peut ouvrir le tiroir avec la bonne clé. Ah, il y a plein d'indices. Mais on ne vous les dira pas. Ah, on peut jouer, même si on est étranger, il y a le jeu en anglais, hein, dans toutes les salles.
C'est bon. Alors, Ça y est, on a trouvé. Mais on ne vous donnera pas la réponse. Alors, on vient enfin de trouver le Ducé-code. Non sans mal, autant il y en a certains chiffres ça a été, autant certains nous donnaient du fil à retordre. Enfin, j'avoue qu'on a été un peu aidés, mais et voilà. Enfin, c'est un bon jeu qui est intéressant et puis ça se mêle aussi avec l'histoire, la vraie histoire du château et donc voilà, c'était super intéressant. Et Louise, tes impressions? franchement, on a passé un très bon moment. Et c'est vrai que, comme l'a dit Camille, historiquement parlant, c'est super. Franchement, un très très bon moment, je recommande vivement. Et donc on a vu qu'il y aurait une suite. Donc il y a à la fois une enquête et puis il y a des énigmes pour trouver des chiffres. Voilà, vous l'aurez compris. Mais on vous en dit pas plus, à vous de mener l'enquête. On va quitter le château, mais avant ça, on a Julie qui nous a un peu aidé aussi tout à l'heure. Et on va lui demander ce qu'elle en pense, oui. Alors, tout l'intérêt du jeu, ça va être surtout le fait qu'il y a aussi un lien avec le côté historique. On en parlait juste avant, donc le lien avec la porte de Bussy, qui est une partie de l'histoire de la Saint-Barthélemy qu'on connaît très peu et qui, entre autres, permis à certains protestants de pouvoir s'enfuir. Après, j'en dis pas plus vu que c'est en rapport avec le jeu. Mais voilà, ça permet aux gens aussi de découvrir certains pans de l'histoire, un petit peu cachés de la grande histoire de France, mais qui sont aussi importants pour nous et pour tous les gens, en fait. Voilà. Et on découvre aussi la suite. Il n'y a pas eu que les Montgomery. On voit les histoires des gens qui ont habité ce château après et les petites anecdotes. C'est assez amusant. Oui. On va avoir toute la partie sur la Révolution française. Et encore une fois, c'est pas la grande Révolution française, c'est la deuxième, la Révolution de Juillet qui se passe en 1830, où on a le propriétaire qui était un fervent royaliste, le comte de Semalé, et qui a vécu dans le château. Donc il y a aussi quelques petites anecdotes par rapport à justement cette révolution et à la fuite de certains nobles à la suite de cette révolution. Et on voit sans arrêt des va-et-vient entre la Normandie et l'Angleterre. Hein. C'est très très lié à l'histoire des Montgomery, entre autres, aussi du fait de la proximité vu qu'on est en Normandie. Mais effectivement, on a encore aujourd'hui beaucoup de Montgomery qui sont originaires entre autres d'Écosse. Et on a une grande partie justement de la famille Montgomery qui vit encore en Angleterre aujourd'hui. Il y en a qui sont venus? Pas encore. Ouais. On les attend. D'ailleurs, on s'était promis que si on avait des Montgomery, on leur ferait la gratuité. Ah bah oui. Bon, alors avis aux Montgomery du monde entier, vous pouvez venir visiter le château, ça sera gratuit pour vous. Sortie du château, nous sommes à l'office de tourisme avec Valérie Houlbert qui a créé le jeu et qui était venue nous en parler dans Focus sur Avanche FM. Avec Tiffany. Voilà, tout à fait. Alors on va lui demander parce que nous il y a quelque chose qui nous a frappé, enfin qui frappe tout le monde. D'ailleurs on entend sonner. Il y a des horloges assez extraordinaires, des sortes de machines horloges. Alors expliquez-nous le concept. Alors en fait, ce sont des machines à remonter le temps. La première a été réalisée par une association, la Boîte à songes à Marcilly. Elle a été réalisée par Pierre Vallée et Marie-Isabelle Vegas, qui ont fait en fait une machine à remonter le temps, la fameuse machine à remonter le temps, avec lequel le conservateur de la Branchin est allé chercher un objet dans le passé. Elle a été stoppée en 1572, année du massacre de la Saint-Barthélemy, et elle se situe au rez-de-chaussée, ce qui permet d'appréhender en fait l'histoire sous Gabriel Ier de Montgomery. Au premier étage, vous allez rencontrer une autre machine à remonter le temps, plus steampunk. Steampunk. Ça veut dire quoi ça? Les machines, c'est un univers. C'est tout un univers en fait de machines avec des éléments sous la vision de Jules Verne. Alors au premier étage, vous avez cette machine à remonter le temps qui vous bloque le temps sous Gabriel II de Montgomery. Là, vous allez pouvoir découvrir les appartements de Gabriel II de Montgomery et l'histoire de l'édification du château. Et ensuite, au dernier étage, vous avez la dernière machine qui vous emmène au 19e siècle et au 20e siècle pour découvrir l'histoire du château à cette époque-là. Donc 3 étages et trois périodes riches en événements. Et on l'a dit un petit peu pendant la visite, mais on insiste, ce qui est magnifique, c'est que c'est meublé. Il y a énormément de meubles, d'objets,
Il y a même des tonneaux pour la période distillerie. Et tout ça, comme vous l'aviez dit, Valérie, ce sont des prêts. Enfin, il y a différentes origines. Oui, voilà. Essentiellement, les plus belles pièces, les meubles ont été prêtés par les meubles d'aujourd'hui et d'hier, justement, qui se situent à Poyet. Ils nous ont été gentiment prêtés. Et d'autres meubles ont été donnés. Les gens ont vraiment accroché à ce projet et ont aidé à ce projet. Hein. Oui. Et beaucoup nous ont aidés, beaucoup d'associations également. Ça a été vraiment un engouement extraordinaire. Bon, merci beaucoup, bravo.